comment vous portez-vous ce matin? C'est vrai, j'ai dit cher ami et vous vous demandez à combien de personnes est-ce qu'elle parle exactement? Je parle à tout le monde, mais à vous spécifiquement. Vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez. Bonjour à vous tous, bonjour chez vous. J'espère que ce matin vous avez la pêche. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous nous occupons de tout. Oui, enfin, presque tout. Vous avez remarqué mon stylo? Bon, pour vous qui nous écoutez, vous ne remarquerez peut-être pas. Mais vous, par contre, qui me regardez, vous le voyez, mon stylo. Je vous le décris. C'est un stylo orange, brillant, comme dirait quelqu'un. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon introduction d'aujourd'hui? Rien du tout. Absolument rien. Je me suis fait plaisir. J'avais envie de vous parler de mon stylo, parce que je le trouve beau, parce qu'il m'inspire beaucoup, et du coup je l'ai fait. Une petite leçon, faites-vous plaisir, faites ce dont vous avez envie, parce que si votre vie, vous n'y mettez pas du miel, qui en mettra pour vous? Personne. Aujourd'hui, je vais simplement vous dire une chose. Il habille les fleurs des champs. Il nourrit les oiseaux du ciel. De quoi vous inquiétez-vous donc? Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous faire du souci. C'est vrai qu'au quotidien, il y a des situations face auxquelles ou dans lesquelles on se retrouve et on ne sait pas forcément quoi faire. On ne sait pas forcément d'où viendra la solution. Ce matin, je souhaiterais vous dire, ne vous inquiétez pas, ça ira. Forcément, croyez-y, restez positif et vous verrez. Tout ira pour le mieux. Vous savez, mes amis, ce matin, je me suis réveillée et je me posais 1001 questions. Je me demandais de quoi serait faite cette journée. Je me demandais comment arriver à résoudre ces 1001 préoccupations qui m'occupent l'esprit depuis peu. Puis, je me suis simplement souvenue d'une chose. Il habille les fleurs des champs. Et les oiseaux du ciel jamais ne se sont inquiétés de ce qu'ils mangent. Ils ne se sont jamais inquiétés de ce dont leur journée serait faite. Et pourtant, tout se passe pour le mieux pour eux. Alors, pourquoi nous inquiétons-nous? Arrêtons de nous faire du souci. Tout ira pour le mieux car il est au parfait contrôle de toutes choses. Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Il est bien là, Moriagua. Un pied ghanéen, une tête ivoirienne et la coupe va en France. C'était une phrase du célébrissime, du monument Alès Tiodaton. Il nous a quittés, nous avons une pensée pour lui, nous lui dédicassons à titre posthume cette matinale. Et il a encore dit, je suis retraité, maltraité, endetté, mais je ne suis pas malheureux. Paix à l'âme du défunt. Bonjour Natacha Kofi. Bonjour Moriagua. Merci d'en avoir parlé. C'est vrai que nous avons perdu hier, enfin dans la matinée d'hier, aux alentours de 10h30, notre doyen. Et justement, ne t'inquiète pas aujourd'hui, c'était également une pensée à l'endroit de sa famille. Toute la famille est pleurée en ce moment. Ne vous inquiétez surtout pas. Assurément, dès à présent, il repose dans de verts pâturages. Assurément, dès à présent, il est dans de bonnes grâces. Et toutes nos condoléances, justement, à la dite famille. Moriagua, bonjour à nouveau. Bonjour. Nos amis auditeurs et téléspectateurs sont ravis de vous revoir, pour certains de vous entendre à nouveau, Dieu pour sait d'autres combien ce matin. ils sont nombreux à nous écouter sur la 102.3 Diaspora FM. Merci. On reçoit bien les retours. Merci beaucoup pour le soutien. Eden TV, merci à tous ceux qui sont câblés. Chaque jour, nous ferons un peu plus. Absolument. Nous avons le devoir, d'ailleurs c'est un plaisir de partager avec vous les informations et la bonne humeur. Comme on aime à le dire par ici, c'est un élixir de bonheur que nous vous proposons tous les matins. Et nous espérons que de cette façon, nous arrivons à égayer vos journées et de ce fait que vous passerez une excellente journée, surtout que demain annoncera les couleurs du week-end. Accrochez-vous encore, ne vous inquiétez de rien, tout ira pour le mieux. À présent, nous nous informons avec vous, Moriagua. Absolument, Natacha Kofi. On plante le décor.
Mesdames, Messieurs, nous démarrons par cette brève. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a initié ce mercredi une rencontre avec les patrons et promoteurs de presse écrite dans les locaux de l'institution. Objectif, prendre langue avec les directeurs de publication des organes de presse écrite afin d'échanger sur les comportements qui minent et entachent la profession. Par ailleurs, les promotions de presse, les promoteurs de presse écrite n'ont pas manqué de relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans l'exercice de leur profession. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et certains conseillers n'ont pas manqué de leur prodiguer quelques conseils. Suivons ici un extrait des propos recueillis par Ayat Fouri. On ne peut pas attendre la veille des grands événements tels que le dialogue politique pour paraître et disparaître dès le lendemain. On ne veut pas attendre lorsqu'il y a des radios communiquées pour le dépôt des dossiers, pour avoir accès à l'aide, pour fournir des documents. Ça ne peut pas continuer. Mieux vaut continuer à donner à ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent réellement, mieux vaut continuer à les soutenir. Parce que comme nous avons l'habitude de le dire, lorsque vous allez disparaître, la régulation va disparaître, la HAC va disparaître. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons continuer à tricher. Il faut que ceux qui le méritent, ceux qui peuvent supporter, ceux qui arrivent à porter la charge juste au niveau de leurs genoux, que nous puissions les aider à porter la charge là, au niveau donc de leur tête. À moins que les données ont changé, pour ce que je sais, c'est que la convention que nous avons signée, c'est pour sortir en version tabloïde, autrement dit en version papier. Jusqu'à présent, les tests nous permettent même pas d'avoir un organe de presse en ligne. Si un journal paraît en ligne, c'est que cet organe de presse évolue dans l'illégalité. Si il y a des dérapages et qu'il y a des gens qui s'infiltrent dans le système, vous n'avez qu'à agir, Monsieur le Président, pour assainir la corporation. Eh bien, au thème de ces échanges, il faut dire que certains promoteurs d'organes de presse ont accepté de se prononcer, toujours au micro de Ayat Fouri. C'est vrai que c'est une nouvelle mandature de la HAC, certes, mais ils connaissent les problèmes. Parce qu'il y a quelques mois qu'ils ont été installés. Et en leur sein, il y a des collègues à nous qui ont été élus par des professeurs des médias qui siègent. Ça veut dire que les problèmes sont connus. Donc, disons que c'est une prise de contact. Et nous avons aussi essayé d'apporter nos contributions aux pistes de solutions pour régler les problèmes. Le plus important que moi je propose déjà, c'est que par une décision qu'on impose à tous les patrons de presse de ne recruter dans les entreprises de presse que les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse. Ce sera un début. Parce qu'il ne faut pas que tous les ans ou bien sous toutes les mandatures que nous revenions avec les mêmes choses. Donc moi je propose que déjà maintenant qu'on prenne une décision pour dire les entreprises de presse, vous ne recrutez que des professionnels des médias détenteurs de la carte de presse. Parce que nous savons que pour avoir la carte de presse, il y a un profil qu'il faut avoir, il y a un dossier qu'il faut déposer, ainsi de suite. Et qu'au niveau des associations professionnelles aussi, que chacun puisse jouer effectivement sa partition, que nous soyons de bonne foi dans notre participation dans ce débat-là pour aider la HAC à accomplir sa mission d'assainissement de la profession. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un engagement que je ressens au niveau de cette mandature de la HAC à vouloir accompagner effectivement les promoteurs des organes de presse que nous sommes. Et nous leur avons rappelé qu'il faut qu'ils se rendent compte effectivement que la presse doit être considérée comme telle en tant que partenaire essentiel dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Et en tant que tel, il faut qu'ils nous aident à mieux faire ce que nous sommes en train de faire déjà, à nous accompagner comme cela leur est dévolu par la Constitution. Nous avons également rappelé au président de la RAC et ses conseillers qui nous ont indiqué qu'il y a des organes de presse sans existence légale qui continuent de paraître et il y en a qui ne font que leur figuration sur des réseaux sociaux. On leur a dit mais la balle est plutôt dans leur camp puisqu'ils nous avaient demandé des formalités à remplir. Ce que nous avons fait pour qu'ils connaissent effectivement ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui ont une existence légale, de se référer à cette
liste-là pour pouvoir savoir ce qu'il faut extirper, ce qu'il faut faire pour amener ceux qui doivent remplir encore les conditions, les formalités à les remplir pour que celui qui n'existe pas légalement ne puisse pas également bénéficier de ce qui appartient à ceux qui existent légalement. L'ODACN entendait l'Organisation pour la défense des acquis de la conférence nationale a organisé ce mercredi une conférence de presse. L'objectif est de mieux se faire connaître sur l'échiquier national. Plus de précisions dans cet élément que je vous invite à suivre. La conférence a mis en place certains piliers, notamment la séparation des pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire, le multipartisme intégral et le libéralisme économique, l'instauration de la démocratie, de l'alternance au pouvoir et de la bonne gouvernance, l'instauration de l'état de droit, la promotion des libertés individuelles, collectives et de la presse, le renforcement de l'unité nationale et du consensus à l'effet de toutes les décisions engageant la vie de l'État. Une constitution et des institutions conséquentes ont été mises en place pour atteindre cet objectif qui a permis à notre pays d'avancer à pas de géant. De 1990 à 1993 pour commencer par céder en 1994. Ainsi, le premier gouvernement du renouveau démocratique dès 1995 n'est pas resté sans lorgner ses acquis. Il en est de même pour le régime qui a suivi. Les choses vont s'amplifier à la fin du premier gouvernement du changement. Face à ce désastre grandissant, il était grand temps que des structures de défense des textes fondamentaux de la République naissent. C'est pourquoi un groupe de citoyens soucieux du développement harmonieux de notre pays, dans un sursaut patriotique, s'est concerté pour créer un cadre de protection des dispositifs de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Cadre dénommé Organisation de défense des acquis de la Conférence nationale, entendez Audace nationale. L'Audace nationale a ainsi pour but de défendre les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation, sauvegarder les libertés publiques, privées et la diversité des cultures, susciter et encourager chaque fois que le besoin se fait sentir un dialogue national pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, constituer un cadre d'échange entre l'audace nationale et les populations en vue de leur éducation politique et citoyenne, jouer un rôle de vigilance et de réflexion sur tout comportement contraire aux acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation. C'est ici donc que se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM et DEM-TV. Merci à vous, Maury Agua, pour ces belles informations, pour les belles informations de ce jour. À présent, je devine que vous allez nous emmener faire un tour du côté des canards ce matin. Oui. Mais avant, je ne peux m'empêcher d'apprécier la couleur de votre chemise. J'aime particulièrement cette couleur-là parce que c'est une couleur qui m'inspire calme et confiance. Il faut vraiment avoir confiance en soi en tant qu'homme, parce que les femmes, il paraît que toutes les couleurs nous vont à ravir, mais en tant qu'homme, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour se mettre en beige. C'est bien du beige ce matin. Tout à fait. Et c'est pas n'importe quel beige en plus. Je dis ça, je dis rien. Nous passons simplement à la revue des titres. Eh bien, l'heure est à la revue des titres sur Matin d'Éden. Nous démarrons par le quotidien national d'information. C'est bien La Nation qui titre en manchette « Contre l'impunité des personnalités d'État, la
haute cour de justice se prépare à relever le défi, titre La Nation de ce jeudi, journée mondiale de la Poste, message du ministre de la Communication et de la Poste, plus de précision à la page 10. Un dernier titre à la une du journal, mauvaise pratique dans les médias du Bénin, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle à l'ordre, titre La Nation. Fraternité de ce jeudi parle de l'ouverture, ce jour du dialogue politique, le pas décisif vers la paix, titre le journal. Et pour ceux qui sont à la radio, le journal affiche quelques photos de hautes personnalités politiques, notamment Adrien Rungbeji, Amoso Bruno et bien sûr, autres personnalités comme Biochane, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Je parle pour ceux qui sont à la radio. Dorothée Sosa, modérateur, et Victor Tokpanou, rapporteur des travaux. Titre Fraternité, deuil dans la presse sportive béninoise. Le journal titre Alex Tchodaton, une bibliothèque a brûlé. Une bibliothèque a brûlé donc, titre le journal, Conseil des ministres, des nominations à la présidence et dans 3 ministères, titre le journal de Ménotin ce jeudi. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal, ouverture du dialogue politique, l'heure de vérité. L'heure de vérité pour Le Matinal, 2 personnalités neutres pour conduire les débats, titre le journal Dorothée Sosa, le sens du consensus à la une du quotidien Le Matinal. Les 4 vérités de ce jeudi parlent également du dialogue politique avec les partis de l'opposition et titre le SGM. Serge Koudjo propose la solution. Il appelle les hésitants à prendre le train en marche. À la une du journal Les 4 vérités, on peut également lire ouverture ce jour du dialogue politique au Bénin. Sosa et Tokpanou, modérateur et rapporteur. Le parti Foscori pour un Bénin émergent sera présent aux assises. Un contre-dialogue politique prévu au champ d'Oiseau pour sa lutte implacable contre la corruption. Le Conseil des sages de Porte-Novo encourage Talon. Il les exhorte à prendre des sanctions exemplaires pour l'éradication de l'impunité, titre le journal qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil par rapport au décès hier de Alex Tchodaton et titre un baobab de la presse sportive s'en est allé. Matin libre, Bénin, dialogue politique dès ce jour, titre Matin libre, finalement, une concertation entre copains, une grosse interrogation à la une de Matin libre. Le clergé ne conduira pas les travaux, talons juste à la cérémonie d'ouverture, situation confuse chez les FCBE, méconnaissance des tests, titre Matin libre, l'ODEM condamne des journaux. Voilà ce qu'on peut retenir de Matin libre, alors qu'à la une du quotidien, Le Challenge, l'on parle de carnet noir, le journaliste Alex Tchodaton n'est plus, et à la une du journal, le dialogue politique, et puis l'on parle et l'on écrit le grand bal de l'entente politique démarre ce jour. Le grand bal de l'entente politique démarre ce jour, c'est le challenge qui le titre à sa une, talon radicalement orienté vers la paix. Et pour la restructuration de la Sonacop, le gouvernement Talon établit le diagnostic et nomme un administrateur provisoire, titre le Challenge. Le Béninois libéré, dialogue politique ce jour à sa une, dernières heures. La FCBE, les FCBE Foscori.Bénin émergent est bel et bien de la partie. L'aile rebelle et illégale sera sans doute au champ d'oiseau avec les Soglo, titre le Béninois libéré, Conseil des ministres, les 9 nominations et les grandes décisions à la une du journal. Rencontre président de la HAC et directeur de publication, titre le Béninois libéré, vers la disparition des sans contenu pour escroquer. Voilà ce qu'on peut retenir
de la une du quotidien Le Béninois Libéré, l'Indépendant à sa une ce jeudi parle de dégel de la crise politique au Bénin. Gabriel Adjavon répond favorablement à l'invitation de Talon, présence annoncée des délégués du parti La Flamme renouvelée aux assises. Plus de précisions à la page 3 du journal, c'est bien l'Indépendant. Bénin intelligent parle à sa une également de dialogue politique et titre « Talon s'éloigne pour l'impartialité ». Dorothée Tsosa, modérateur, rapporte le journal ici à sa une. Et puis le journal également, le Bénin intelligent, qui s'intéresse au numérique et titre « L'administration se prépare à la révolution technologique ». Doléance de l'Union progressiste section USA, la diaspora veut une place au Parlement. C'est ce que révèle à sa une aujourd'hui le quotidien Bénin intelligent. Et pour finir, la une des journaux de ce jeudi 10 octobre, c'est le Soleil levant. Soleil levant qui titre Dialogue politique, le grand jour, Dorothée Sosa, le facilitateur, Victor Tokpanou, le rapporteur. Et le journal titre Libre circulation des personnes et des biens. Le Bénin de Talon cité comme modèle par l'UMOA, titre également le Soleil, titre également Soleil levant et non le tourisme. Le projet réinventer la cité de Lacustre de Ganvier a démarré. Tourisme, le projet réinventer la cité lacustre de Ganvier a démarré. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, une fois de plus, Mori Yagua. Comme je me plais à le dire depuis quelques jours, c'est un plaisir de prendre ou déguster cette bonne tasse informative avec vous chaque matin. Et ça va se faire encore pendant les jours à venir. On est là, on est là. Ça va se faire encore et encore. Ça va se faire de façon matinale, encore et encore. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Alors, Mori Yagua, je pense que ce qui a le plus retenu mon attention, une fois de plus, pendant cette lecture des canards, ça aura été le départ de notre doyen, l'éminent journaliste sportif Alex Chaudaton, qui malheureusement n'est plus des nôtres. Et une fois de plus, toutes nos condoléances à la famille éplorée ou aux différentes familles éplorées, parce que nous savons qu'il s'agit toujours de quelques familles qui se sont brassées. Alors, nos condoléances à la audite famille. Oui, Mori Yagua. Vous faites bien d'en parler, parce que vous auriez pu passer et continuer sans faire une virgule là-dessus. Alex Chaudaton, les jeunes de notre génération ne peuvent ne pas le connaître, surtout nous qui aimons le football. Alex Chaudaton, une voix singulière qui a marqué nos quotidiens, un journaliste sportif qui a même inspiré des gens à devenir aujourd'hui journaliste sportif, une voix qui ne vous laisse pas indifférente. Mais au-delà de sa voix, il faut préciser ses tests, une belle écriture. Quand vous l'entendez parler à la fin d'un match, si vous écoutez ses commentaires à la mi-temps, il fait des commentaires imagés. Vous avez une idée claire de ce qui s'est passé. En peu de mots, il utilise les mots qu'il faut. Et Alex Chaudaton, c'est également ce polo-là qu'il portait, et c'est lui qui aussi a donné envie à certains jeunes de porter ce polo. Je ne voudrais pas appeler la marque, oui, pour pas sinon leur faire de la je peux me le permettre, mais je ne le ferai pas. Les auditeurs et les téléspectateurs voient de quoi je parle. Alex Chaudaton, ce n'est pas l'improvisation. Alex Chaudaton, c'est écrire tout ce qu'il doit dire. Il l'écrit. Et puis, ce que je retiens de lui, il avait les plumes. Les plumes, quand je parle de plumes, il avait vraiment des stylos. Je parle des stylos, plumes. Plumes, des stylos, plumes. Il nous l'avait montré au cours d'une formation. Vous savez,
Le stylo que j'ai failli acheter il y a quelques jours, mais je me suis rendu compte que ça coûtait quand même un petit peu cher. Des stylos qui coûtent cher, des stylos qui coûtent cher. Et quand ils vous montrent ces stylos, ce n'est pas les stylos de 100 francs que Alessio Daton utilise. Non plus mon stylo, je le précise, brillant, orange. Et ça, je retiens, ça vous étonne peut-être, mais je ne suis pas à l'ERTB, mais je connais tout cela. Ces détails de sa personne. Ces détails de sa personne, et ça veut dire quand même qu'il a marqué les esprits. Absolument. On le suivait de très près, on aimait le suivre. Paix à l'âme du défunt. Il y a encore quelques années, je le voyais dans notre rue ici à Maro Militaire, on se parlait de temps en temps, douanier, mais nous l'avons perdu de vue et finalement, nous avons appris sa mort hier. Et voilà, paix à l'âme du défunt. Absolument. En son temps, nous allons lui rendre l'hommage qu'il faut. Oui. Et donc, merci à tous ceux qui, quand même, ont une pensée pour lui à travers les unes que nous avons lu ce matin. C'est ça, merci effectivement. Il faut dire que c'est l'un des rares journalistes sportifs qui a même d'emmener les femmes à aimer le sport et le football, notamment parce que de par ses commentaires, franchement, il vous intrigue et vous vous demandez, vous dites, il faut absolument que j'aille voir ce dont il parle. Donc voilà, franchement, nous sommes très touchés et très émus par cette subite disparition, même si il a quelque peu souffert d'une maladie avant de s'en aller. Nous sommes cependant heureux parce que nous savons qu'en ce moment même, il baigne dans la béatitude divine. Alors ce matin, les amis, une fois de plus, je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur Matin Eden. Nous allons à présent prendre une petite pause et on vous revient juste après. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM. Nous sommes donc bel et bien de retour, chers amis. Vous le constatez, j'étais en train de me demander quelle heure il fait en ce moment. Et il est 7h33. Je me suis juste souvenu qu'il y en a qui sont encore au lit. Oui, il y en a qui sont encore au lit, qui prennent plaisir à nous regarder. Ils sont encore en train de se prélasser dans leurs beaux draps. Et du coup, je consultais mon horloge, même si elle se trouve sur mon téléphone, pour vous dire il est temps de vous lever parce que justement, le monde et cette belle journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y en a qui sont debout depuis 4 heures. Je cite Moriagua. Et vous êtes encore dans votre lit. C'est pas que c'est pas bien, c'est bien, mais il est tout de même temps de vous lever. Alors, nous allons vous parler bien-être. Elle est là pour nous dire tout ce qui est bon, juste pour nous. Et quand je dis elle, vous savez déjà de qui je parle. Je parle bien évidemment de Teslani Karundeyon. Toujours un plaisir que de vous avoir sur ce plateau avec nous. Vous êtes magnifique ce matin. Avant de vous dire bonjour, je me devais de vous dire que vous êtes magnifique. Vous voyez sa robe? Merci Natacha, merci. Ça fait énormément plaisir. Non, et assurément... Non. Là, quand on vous dit merci, on fait merci. Oh là là. On prend tout... Vous savez que je n'ai pas dit. Faites merci solennel, quoi. Non, j'ai pas ce genre de manie, donc je vous laisse faire pour moi. Ah non, parce que c'est moi qui vous complimente. Vous l'avez tout de même déjà fait. Après, vous pouvez tout de même... En nous montrant
Vous pouvez tout de même balancer la tête et faire merci. En fait, j'ai rien à balancer finalement. C'est pas grave. Est-ce ma règle que je vais balancer de l'autre côté? Vous pourriez toujours essayer. Alors bonjour. Bonjour Natacha, c'est également un plaisir de vous retrouver ce jeudi, de retrouver nos téléspectateurs et surtout nos auditeurs de l'autre côté de Diaspora FM. Bienvenue dans la rubrique Juste pour vous. Bonjour Natacha, bonjour également. C'est un plaisir de retrouver nos auditeurs de l'autre côté de Diaspora FM. Bienvenue dans Juste pour vous. Vous l'avez compris, c'est qu'elle prend beaucoup de plaisir justement à partager ces astuces avec nous. Juste pour vous, c'est à croire que c'est conçu rien que pour vous. Okay? Vous y prenez beaucoup de plaisir. Donc, juste pour vous, je suis à ma place. Je me sens bien dans toutes les informations que je vais chercher pour vous au quotidien. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens rendre ces informations. Vous ne l'auriez pas dit que nous le sentons, n'est-ce pas, chers amis, que nous le sentons? Oui, nous le sentons. Merci, Natacha. Ah ben non, c'est nous qui vous remercions. Oui. Vous savez pourquoi? Est juste pour vous. Je sens que là, ça va en fait, pas spécialement aujourd'hui, on vous remercie pour toute la lumière que vous dégagez. Oh, alors, nous parlons de quoi Juste pour vous? Juste pour vous, aujourd'hui, nous allons toujours rester dans la nutrition pour parler des compléments alimentaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... Moi, ça me fait penser au régime. Au régime? Oui, je me souviens que quand j'ai voulu me mettre au régime, j'ai essayé, ma foi, oui, j'ai essayé. Quand en fait, quand vous dites « oui, ma foi, j'ai essayé », c'est un peu pour ils n'ont peut-être pas bien entendu. Ben oui, j'ai essayé. Alors, on m'a conseillé de très belles images. Monsieur Cyr, je vous promets, vous êtes le meilleur. Je suis désolée, les amis, si je le dis, mais vous êtes le meilleur réalo de tous les temps. Parce que là, j'ai parlé de régime et à l'image, chers amis auditeurs, il y a justement les compléments alimentaires dont nous parlons, mais qui se trouvent dans un plat, dans une assiette, donc, avec des couverts. C'est un petit peu comme si je coupais les compléments alimentaires pour me nourrir. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai essayé de me mettre au régime. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. Alors, Tessani? C'est donc ceux-là, les compléments alimentaires, mais ce n'est pas spécifiquement pour les régimes. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est l'idée qu'on vous a, c'est ce qu'on vous a laissé croire, mais ce n'est pas spécifiquement ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ou qui nous écoutent ce matin et qui pensent pareil. D'autres qui savent exactement de quoi il s'agit parce qu'ils ont eu l'occasion d'en entendre parler, d'en utiliser même pour d'autres. Alors ce matin, nous venons pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, mais également pour rappeler 2-3 petites choses aux personnes qui savent exactement de quoi il s'agit. Très bien. Les questions auxquelles nous allons essayer de répondre à travers notre rubrique sur les compléments alimentaires ce matin sont les suivantes. À quoi nous servent les compléments alimentaires? Est-ce que ces compléments alimentaires comportent des risques pour notre santé? L'autre question, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Est-ce que c'est utile? Une dernière question, c'est comment est-ce que nous devons les utiliser et quelles sont les précautions que nous devons ou nous pouvons prendre justement? Alors, avant de commencer, je vous donne des statistiques simples. Je n'ai pas pu avoir de statistiques concernant le Bénin, mais de mes recherches, j'ai pu découvrir qu'en France, par exemple, il y a près de 15% d'hommes, petit h, et 28% de femmes qui consomment des compléments alimentaires au moins 3 jours par semaine. Et cela nous permet, sinon m'a permis de déduire que de façon générale, la consommation de ces denrées-là, de ces produits, n'est pas négligeable. Et si ça se passe ainsi, on n'a pas de statistiques concernant leur consommation ici au Bénin, mais de plus en plus dans les pharmacies, les supermarchés et les boutiques qui proposent pas mal de produits en lien avec la nutrition et la diététique, on entend parler ou on voit dans les rayons les compléments alimentaires. Mais qu'est-ce que c'est? On se pose la question, qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires? On a vu quelques images, on a vu des gélules, des capsules, on en a de plusieurs sortes par exemple sur ces images-là. Là, ce sont des gélules par exemple, mais la définition générale et légale surtout que nous avons, parce que cette définition-là est portée par une loi, dit ceci. Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou
combinés. Alors, les compléments alimentaires sont la plupart du temps vendus sans ordonnance, donc vous n'avez pas besoin, même si c'est important, vous n'avez pas forcément besoin d'une ordonnance avant de vous procurer un complément alimentaire. Vous allez en pharmacie, vous savez exactement quel type de complément alimentaire il vous faut, vous pouvez vous en procurer, on ne vous fera pas d'histoire parce que vous êtes venu sans ordonnance. Alors, ces comprimés-là, sinon ces compléments, j'allais dire, se présentent parfois sous forme de gélules, de pastilles. Vous en avez quelques-uns sur cette image. L'image précédente, j'allais dire, on en a sous forme de pastilles. Il y en a qui sont sous forme de comprimés, comme dans la case mercredi, par exemple. On en a également qui sont sous forme d'ampoules. On n'en a pas spécifiquement ici. Nous avons des compléments alimentaires qui peuvent se présenter également sous forme de poudre ou de sachets que vous devez consommer ou prendre par voie orale. La plupart du temps, sinon, tous les compléments alimentaires sont pris par voie orale. Mais ce qu'on oublie de dire au sujet ou aux patients, c'est que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Ce ne sont pas des médicaments. Non, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. On ne peut d'ailleurs pas revendiquer pour ces produits-là des effets thérapeutiques. Vous prenez des compléments alimentaires, ça n'a rien à voir avec un processus ou un protocole de traitement thérapeutique qu'on vous met en place. Non, on ne peut pas parler de médicaments pour ces produits, mais ils dépendent du code de consommation, donc ils sont soumis à pas mal de contrôles avant leur mise sur le marché, comme tous les autres produits de consommation que nous connaissons. On voit toutes ces petites choses. Là, vous voyez par exemple des compléments alimentaires sur lesquels il y a, on a du fer, du zinc, du magnésium et ainsi de suite. C'est un peu ce que nous apportent les compléments alimentaires. Ils sont composés de nutriments, donc des vitamines, des substances à but physiologique, des minéraux. Ils sont, par exemple, faits de champignons pour d'autres, d'additifs ou encore d'arômes, toujours pour donner un goût assez intéressant à ces compléments-là. Et ce à quoi vous devez faire très attention, c'est les inscriptions, ou ce sont les inscriptions et les informations qui doivent être mentionnées sur les boîtes des compléments alimentaires que vous consommez. Quand vous décidez d'aller vers ou de vous procurer un complément alimentaire pour tel ou tel autre déficit dans votre équilibre alimentaire, en l'achetant, vous devez vous assurer d'avoir toutes les informations du contenu, des ingrédients et ainsi de suite sur la boîte. À quoi ils nous servent? On a commencé à en parler. Les compléments alimentaires nous servent entre autres à combler des carences avérées. Donc, vous avez un déficit de vitamine A, de vitamine C et de fer. On vous conseille par exemple de prendre des compléments alimentaires, mais ils ne substituent pas justement tout ce que vous devez faire pour votre équilibre alimentaire dont on parlait le mardi dernier. Donc bien manger les fruits et légumes, les produits laitiers, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop salé. Les compléments alimentaires ne viennent pas remplacer les bons comportements pour un bon équilibre alimentaire, mais viennent pour accompagner tout simplement. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y en a. Des risques de surdosage, par exemple. Des risques de compétition, parce qu'on a beaucoup de structures pharmaceutiques qui en proposent aujourd'hui, donc on a des risques de compétition sur le marché. On a également des risques d'interaction qui peuvent s'avérer négatives entre plusieurs compléments alimentaires. Il y en a qui peuvent se combiner entre eux, mais d'autres qui ne peuvent pas être combinés. Il y a également des risques d'interaction négative avec des médicaments que vous prenez ou un traitement sous lequel vous vous retrouvez. Et cela fait donc appel à des précautions que vous devez prendre. Entre autres précautions, moi, j'ai noté pour vous d'éviter les prises prolongées, répétées ou multiples au cours d'une même année de compléments alimentaires sans vous entourer des conseils d'un professionnel de santé. Très important. L'autre chose, prenez le soin de lire attentivement les étiquettes et respecter les précautions d'emploi et surtout consulter un médecin, un diététicien ou un
pharmacien, ce sont les professionnels de santé qui sont à même de mieux vous conseiller pour la prise de compléments alimentaires. En cas d'effet indésirable, puisqu'il n'en manque pas, vous devez vous tourner vers un professionnel et cela doit être systématique. Il est également conseillé d'acheter des compléments alimentaires si vous devez vous en procurer en pharmacie. Il y a pas mal de sites internet aujourd'hui, il y a pas mal de centres, de supermarchés et autres qui proposent ces compléments alimentaires, mais nous vous conseillons systématiquement de vous tourner vers une pharmacie si vous devez vous en procurer et surtout que ce soit sur avis médical. Très bien. Je vais conclure tout simplement en vous disant que bien utiliser les compléments alimentaires peut s'avérer être un bon allié pour optimiser votre santé. Mais je vous rappelle que vous avez besoin par jour, par exemple, de 110 mg de vitamine C. Et ce gramme-là de vitamine C, vous pouvez l'avoir dans 1 ou 2 fruits crus, de l'orange, de la banane, de la papaye. À vous de voir, selon les fruits et leur contenu, ce que vous recherchez véritablement. Donc, je ne vous conseille pas systématiquement d'aller vers les compléments alimentaires parce que dans tout ce que nous mangeons, les fruits, les légumes, les crudités et ainsi de suite, nous avons tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut pour notre santé, pour ménager notre santé, mais en cas de déficit qui soit véritablement avéré et surtout par avis médical, vous pouvez vous tourner vers les compléments alimentaires, mais jamais sur le conseil d'un ami, d'un collègue, d'un parent. Faites-le toujours sous contrôle médical. Très bien. Vous parliez depuis tout à l'heure et je vois Mori Yagua qui prend des notes. Il est vraiment concentré là à noter chaque détail de ce que vous dites parce que je sens que là, ça le touche particulièrement, oui, cette question. Tout à fait, parce que j'ai été surpris d'entendre que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Donc, c'est des informations très importantes. Aussi, ce que je retiens et ce que je note est que il peut y avoir de surdosage. Oui. Donc, ce n'est pas que parce que c'est un complément alimentaire qu'il faudrait en abuser. Surtout qu'ils sont aromatisés la plupart du temps, donc c'est un très bon goût. De là, les confondre avec un bonbon, des pastilles. C'est vite. J'aime bien. Alors, je retiens particulièrement deux choses essentielles. C'est dire que de temps en temps, quand il arrive qu'on a une carence, par exemple en fer, il se peut que l'on régularise tout cela par justement une prise de compléments alimentaires. Et l'autre chose, c'est qu'il faut impérativement prendre l'avis de son médecin avant de se mettre à consommer les 10 compléments alimentaires. Merci Destany. Merci Natacha. De très belles espérant astuces que ce ces matin. informations soient utiles à nos téléspectateurs et auditeurs, autant qu'elles le sont pour vous. Je me ferai toujours le devoir de vous apporter les bonnes informations, juste pour vous. C'est pour ça qu'on est heureuse. On est heureux de vous savoir là. J'allais dire heureuse comme si je parlais que pour moi, mais je parle pour vous également. Alors, nous allons simplement... Elle est toujours là, rassurez-vous, elle ne part pas parce qu'aujourd'hui, justement, elle nous parle des informations qui se trouvent sur le web. Je vous le disais lundi, si je ne m'abuse, elle se ferait le plaisir d'aller d'aller à la recherche de toutes ces informations dont nous sommes tous friands, même si on ne l'avoue pas toujours, nous aimons tous un petit peu ce que nous appelons communément le pakpatoyage. Je fais de grands gestes pour vous montrer que ce sont des griffes là que je mets avant d'oser parler de pakpatoyage parce que ce n'est pas une expression française, mais c'est une expression française ivoirienne. Voilà. Alors, nous allons à présent, Destany, parler des potins du web. Mais avant, il y a une question que je me dois de vous poser, Mori Yagua. Oui. Vous aimez ça aussi, les potins? Oui. D'accord, ça marche. Non, ne dites rien de plus. Je voulais juste oui. Merci beaucoup. Mais vous voulez que je baisse? Non. Ah oui, ça c'est l'information à donner. Désormais, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Mais à l'avenir, il y aura un buzzer sur cette table. Et toutes les fois qu'il y aura justement un potin qui nous plaira d'une façon ou d'une autre, vous allez entendre... Alors, en tout cas, venant de vous deux, ça ne m'étonnerait pas. Alors, toutes les fois, et vous pourrez vous en servir aussi, je vais le poser là, juste au milieu. Et toutes les fois, il y a une information un petit peu... Mais n'en abusez pas, on se connaît. On se connaît là. Après, c'est sûr que toutes ces informations vont vous plaire, donc vous allez passer tout votre temps à buzzer. Non, je peux l'utiliser aussi dans le face-à-face. Non.
Non, 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 non. Par contre, on s'en servira Si. pour vous rappeler que vous êtes largement au-dessus de votre temps. Non, si l'invité envoie un pic à l'opposition, je fais Non. Alors à présent, nous parlons info du web. web. Oui, on va s'installer rapidement pour que, parce que je sais que les infos du web aujourd'hui vont vous plaire, il y a pas mal d'informations. On va donc s'installer et y aller. Alors, info du web ce matin, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté d'Internet? Facebook, je ne sais pas, Twitter et tout ce qui va avec. J'ai dégoté pour vous, au prime abord, une information qui va vous intéresser. Il s'agit donc de cette femme hors du commun. Hier, Natacha, hier, vous parliez dans la rubrique Une histoire, un métier, une vie de cet homme-là, qui est un polygame hors pair, vous avez dit, hein. Et moi, ce matin, je vous amène cette dame-là, Linda Wolf, une femme plutôt hors du commun, tout simplement parce que cette grand-mère, âgée de 78 ans, selon les informations que nous apporte First Magazine de la Côte d'Ivoire, s'est mariée 23 fois dans sa vie. Mais elle a vécu, là. À ce jour, elle détient le record du monde en la matière. 2 de ses maris, bon, parmi les 23, se sont révélés être des homosexuels. 2 l'ont trompée. Et pour elle, à ce jour, le mariage le plus court a duré 36 jours. Ça mérite un buzzer ou pas? Vous voyez par exemple dans ses mails les photos de mariage et de quelques hommes avec qui elle a été dans sa jeunesse et tout. En tout cas, Linda Wolf détient le record et c'était important pour nous dans Info du Web de revenir sur cette information-là qui pourrait vous intéresser. Ah ben, Alors, ma foi, Maury, Agua, c'est bon, vous reprenez vos esprits là. Maury n'a pas pu se retenir face à ça. Surtout, n'allez pas dans les détails, c'est bon, on a compris. Alors, tout ce qu'on a à dire par rapport à cette information, c'est mon Dieu. Vous savez, mes parents, et j'en suis certaine, les vôtres aussi, ils ont l'habitude de nous dire, mais j'ai vécu. Ben, je parie que si elle était là sur ce plateau, elle nous aurait dit, mais elle n'aurait pas dit j'ai vécu, elle aurait dit j'ai du vécu là. Non, mais moi, Parce que oui, c'est du vécu. Moi, je dirais qu'elle aurait dit j'ai du cuvée là. Non, attention. Maury. Attention. N'allons N'allons pas là-bas. Restons ici. Après, si vous-même, vous avez fait ces déductions, ça n'engage que des vous. analyses. Nous passons à autre chose. Dans ce style-là, n'engage que vous. Nous passons à autre chose. Nous restons en Côte d'Ivoire parce que c'est un site ivoirien qui nous apportait cette information en début de semaine. Nous allons rester en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a accueilli le week-end passé la grande soirée des Primaud de 2019 où justement Zota, l'une des danseuses phares de Serge Beno, a énormément fait parler d'elle sur les réseaux sociaux avec cette tenue qu'elle a arborée, où le site Les Meilleurs Commentaires nous rapporte par exemple qu'un internaute dit « Comportement de Céline Dion est arrivé à Abidjan ici ». Vous pouvez voir comportement de Céline Dion. Est-ce à dire que c'est Céline Dion qui aborde ce style d'habillement? Là, je n'en sais rien. Mais vous pouvez voir de plus près. Voilà la chemise. De ceci, je pense qu'on a une autre image qui nous montre l'ensemble. C'est un couturier qui a fait ça? On a d'ailleurs le nom du couturier. Hein. C'est bien Yo Couture by Greg Saint-Michel. Et en plus, elle a un beau mec juste à ses côtés aussi qui est stylé. Ah là là, c'est quelque chose. Écoutez, je pense que... Vous pouvez la voir avec sa buzzers, pochette et la couleur de ses cheveux qui marie bien avec l'une des couleurs de la chemise. Nos auditeurs ne la voient pas, alors on leur on va décrit essayer de rapidement décrire cette tenue de Zota. Zota porte... si vous voulez appelle bien communément... Oui. On va laisser Maury leur décrire la tenue. Il trouvera les expressions appropriées. C'est une couture de Yo Couture by Greg Saint-Michel. C'est un grand couturier d'ailleurs qui nous propose cette tenue qui a énormément fait parler de Zota depuis le week-end dernier sur les sites ivoiriens. Zota que moi j'aime, mais...
Mais... Non, écoutez, ça c'est pas nouveau aujourd'hui dans la mode. Et puis celui qui ne comprend pas de celui qui est arrivé à Abidjan, c'est quoi même? Ivoirien, mais même pas là. J'allais dire, mais je dis, parce qu'on est allé en Côte d'Ivoire. Alors la chose essentielle à vous dire ici, chers amis auditeurs, c'est que la tenue de Zota, elle est spéciale. Hein. Elle a un pantalon, enfin, il y a quelques années en arrière, on appelait ça des pantalons badef, même si ce n'est pas forcément le bas qui est Ce large. n'est pas que le bas qui est def. Voilà, hein. c'est carrément... c'est un pantalon ovale, si vous voulez. Voilà, il y a une fente quand même pas négligeable hein, au niveau du pantalon. Et du coup, la fente, elle vous donne une ouverture non négligeable non plus sur... je ne sais pas quoi, parce que je ne vois pas très bien. Moi-même, quelque chose de noir la là-bas. tenue, elle est correcte, hein, rien de nouveau, parce que c'est... C'est une veste c'est la correcte. mode, c'est une veste correcte, c'est la mode ces temps-ci, hein, que d'avoir la moitié de sa poitrine à l'air. Et du coup, voilà, voilà ainsi décrite la tenue de Zota. Et cette tenue aura mérité le commentaire d'un internaute. Après, monsieur, si Madame Céline Dion se fâche et nous pose des questions, on l'enverra vers vous parce que c'est vous qui l'avez dit. Oui, ce ne sont que des captures d'écran. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, on n'a rien inventé. Tout ceci est disponible sur le net. Vous allez pouvoir retrouver, puisque ce sont les infos du web. Alors, est-ce qu'à l'école, vous avez fait ce qu'on appelle... J'aime le gars qui est à côté. Vous avez fait ce qu'on appelle reported speech? C'est bien ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est ça. On ne fait que ça. Quand l'information de base est en français, en voulant reporter, nous on le passe au passé simple. Je veux décrire la tenue du gars qui est à côté. Non, c'est bon. À l'heure actuelle, c'est la tenue de Zota qui nous intéresse, on en a parlé. Mais on va revenir au Bénin. Vous savez, par ici aussi, il y a des choses qui se passent. Ah oui? Béninois ne m'a posé pas copier comportement d'Ivoirien. Ah non. Mais je vais vous montrer là, avant même que vous nous donniez l'information, on baise. Allez, on y va. Maintenant, d'où est-ce que l'histoire que je m'en vais vous raconter est partie? C'est parti justement de cette publication de notre artiste Nasty Nesta. Attention, c'est notre manager là. Ah oui, qui dit Sophie, une nouvelle aventure commence mes PDG. J'ai l'honneur de représenter le Bénin à la grande compétition, sinon au prestigieux concours de talent prix découverte RFI. J'ai besoin de la force de tout un pays et de tous mes supporters partout pour réussir à hisser la musique béninoise au sommet. Votez pour moi en cliquant sur le lien suivant et il nous met le lien justement. Défilez et cliquez, je choisis sous la photo de Nasty Nesta. Un message de confirmation vous sera délivré en haut de votre écran en vert. Et vous l'avez, oui, n'hésitez pas à partager avec les hashtags Nasty Nesta, prix découverte RFI. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème commence ici. Où un internaute, justement, vient commenter. Il dit « Nasty Nesta, un super bon artiste, mais qui a eu cette malchance d'être dans vos trucs sans ambition de CCC. Je suis riche, je porte Jordan, je roule en ML et après plus de 15 ans de carrière, il est obligé de venir passer concours de RFI découverte pour avoir enfin une carrière digne du nom. J'ai voté pour lui, mais ça m'énerve qu'un rappeur superstar passe concours découverte RFI à cause de votre manque d'ambition et suffisance depuis toutes ces années. Pouf! C'est là que le problème commence parce que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Bon, écoutez, nous allons simplement dire une chose. Buzzer! Mais l'autre chose, c'est que justement, il nous faut soutenir les talents. Il nous faut soutenir les talents et Nasty Nesta, nous lui souhaitons tout simplement beaucoup de chance dans cette nouvelle aventure qui démarre pour lui. Je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Et même si de notre position, nous estimons qu'il n'a pas bien fait, s'il estime avoir bien fait jusque-là, nous lui souhaitons de continuer à bien faire et surtout de grandir et de revenir en honorant le Bénin qui ne cesse depuis quelques années de s'ériger justement au rang des pays qui compétissent au prix découverte RFI. Ayodele nous y a représenté il y a 2 ans. Cette année, Nasty Nesta, je ne sais pas si vous êtes du même avis que l'internaute, mais après, sur les infos du web. Il y a lieu de dire une chose très importante. C'est un talent que nous avons au Bénin. Nasty Nesta, ce n'est pas juste un de ces artistes béninois, ce n'est pas n'importe quel artiste béninois. Nous avons eu, je pense, l'honneur de le recevoir sur le plateau de la matinale des vacances et donc de constater que c'est un artiste accompli. Non seulement un artiste accompli, un talent, donc un véritable talent béninois, mais également un homme qui
pense à sa nation parce qu'il va à la découverte d'autres talents qu'il promeut. C'est très important. Alors, au-delà de ce commentaire, Dieu merci qu'il a pris le soin de le préciser à plusieurs reprises d'ailleurs, que c'est un artiste talentueux. On ne peut pas en dire de même de tous nos artistes ici, mais c'est véritablement un artiste talentueux qui a fait du chemin justement dans la musique béninoise et je pense qu'il a quand même eu pas mal de succès à l'extérieur également. Et c'est le lieu justement de l'accompagner dans sa démarche, si tant est que cette démarche-là véritablement lui apporte tout ce qu'il souhaiterait avoir. Nous avons le devoir de l'accompagner dans cette démarche parce qu'après tout, il représente le Bénin. Alors, Béninois a commencé par copier le comportement des autres. Les autres, c'est qui, je ne sais pas. Mais Béninois a encore commencé à se mêler de ce qui ne le concerne pas. Exemple, ce monsieur, excellent Ozana, qui se permet de poser la question suivante. C'est Simain, à quand ton mariage, ou bien tu ne penses pas donner ce bon exemple? Pense-y, très chère sœur. Et l'autre chose, apprends à t'habiller. Bon, il dit s'habiller, hein. Ben On a compris, à t'habiller décemment, ma sœur. Ainsi, tu pourras être un repère. Et il finit par une prière. Dieu te garde. Et à Cécimain de retrouver une inspiration dominicale pour lui répondre. Je ne pense pas qu'il soit opportun de lire toute la réplique. Vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de Cécimain. Mais la substance, d'ailleurs, elle-même, elle dit, paraît-il qu'on ne doit pas répondre à tout, mais je veux en placer une ce beau dimanche. C'était le dimanche 6 octobre dernier. Elle rappelle qu'il n'y a rien de méchant dans le commentaire de Monsieur Excellent Ozana, mais ça sert de réponse une fois pour toutes à toutes celles et tous ceux qui, comme lui, m'assaillent de ce type de message. Elle dit qu'elle n'y répondra plus après ceci. Et nous pouvons retenir en substance que le mariage reste et demeure une grâce. Et Cécimain rappelle une fois encore qu'elle n'a pas besoin de se retrouver forcément dans ce carcan-là avant de parler de bonheur ou tout ce qui va avec. Elle estime être d'une façon ou d'une autre heureuse avec les personnes qui l'aiment véritablement et qui l'entourent aujourd'hui, sa famille, ses bons fans et tout ce qui va avec. Et rappelle surtout à ce dernier et à tous les autres qui prennent un malin plaisir à fourrer leur nez là où il ne faut pas, que tout ceci ne les concerne pas. Et nous avons d'ailleurs retrouvé Cécimain en début de semaine dans une position qui dit un peu tout, une belle image. Je ne sais pas si Monsieur Cyr l'a retrouvé. Ah, cette image, c'est Cécimain, je pense que... Tu parles, après moi, je vis, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, pour boucler les infos du web, ce matin, moi, j'ai un petit conseil pour vous. Et mon conseil va peut-être s'afficher rapidement à l'écran. Les plus gros sont difficiles à kidnapper, alors pense à ta sécurité et mange à volonté. La petite déduction à faire justement de ce conseil de Teslanique, c'est comme je vous le disais à l'entame de cette émission, faites-vous plaisir. Et ne vous inquiétez de rien. Surtout tout pas de ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. À présent, nous parlons rapidement humour avec Mori Agua. Oui, on parle rapidement humour. Il y a tenu, hein, Monsieur Cyr, c'est pas moi, c'est lui qui a tenu à nous faire une petite parenthèse humoristique, même si en fait la vérité c'est que c'est moi qui lui ai demandé parce que le monsieur, vous le voyez, vous rigolez donc voilà. Alors, deux petites blagues. La première, c'est ce Français qui a vécu au Bénin, mais qui est reparti en France et qui est revenu en mission. Et donc, arrivé à Bomé, il aimait bien ce qu'on appelle l'IO. L'IO, c'est cette forme d'acassa qu'on fait en boule, sous forme de boule, d'accord, et qu'on couvre de feuilles. Pardon. Et donc, il a appris en temps le fond. C'est ça que les gens ne savaient pas. Donc, il s'est approché de la dame. C'est un blanc, on s'est dit qu'on ne comprend pas. Il ne comprend pas fond. Il s'est approché de la dame, il dit bonjour madame, à combien vous vendez ça? Et la dame dit 100 francs. Et il dit 100 francs? Ça? Il connaissait bien le prix. Et il dit ça? 100 francs? Et la dame dit oui. Et il s'est retourné, il a regardé la dame, il a dit Alors, c'est sans commentaire. Merci, Moriaga, pour cette magnifique blague. J'ose le répéter.
Alors, je suis en face, sur Face à Face, en face de M. Sostène Tofun. Je vous le présentais tantôt. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Il est coordonnateur bien sûr dans la 6e circonscription électorale. Bonjour, M. Sostène. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, ce 10 octobre démarre donc le dialogue politique. Les partis de l'opposition organisent leurs propres discussions. Ce sera au Champ d'Oiseaux, sous la tutelle du président Soglo. Le dialogue politique, c'est la relecture des textes querellés, bien sûr, mais notamment le code électoral, la loi concernant la réforme du système partisan. Ce sera sans certainement certains partis politique. On n'est plus sûr de rien actuellement. Parce que, bien entendu, avant que je ne vienne ici, certains partis qui avaient annoncé leur absence ont certainement fait volte face et que, bon, peut-être que tous les 9 partis politiques qui ont été invités seraient là. Et si vous parlez de certains partis, il faut le dire, il y a eu un revirement spectaculaire au cours de cette nuit où les préalables certainement ont été laissés de côté. Les forces Cori pour un Bénin émergent, je voudrais parler du camp Paul Rompouet. Ce camp-là a annoncé bien sûr sa participation alors qu'ils avaient fixé des préalables. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Moi, je peux me dire que ce revirement vient du fait que certainement les premiers responsables du FCBE que nous connaissons aujourd'hui sont toujours dans la même logique. Quelle logique? Faire en sorte de se conformer non seulement au test, mais désormais participer à la relecture de la charte des partis politiques et du coup les dollars. Je dis aujourd'hui qu'y participer permettrait quand même de décrisper un peu la tension politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et je crois que ne pas faire la politique de chaise vide est la meilleure stratégie. Vous pensez donc que sans l'opposition, nous pourrons, sans certains partis, comme Restaurer l'Espoir, nous pourrons donc décrisper la tension politique. Ce dialogue politique qui ne prend en compte que les partis qui sont en règle ne devrait-il pas être la panacée pour aplanir la tension politique au Bénin? Alors, moi, je m'étonne un peu de cette façon de voir où on veut qu'on discute avec des gens qui n'existent plus. Ah, ces partis politiques-là, aujourd'hui, légalement, n'existent plus. Et il ne serait pas possible que nous puissions continuer avec la pagaille qu'il y a eu dans ce pays. La charte des partis politiques, le code électoral ont été votés pratiquement à l'unanimité de tous les députés. Il y avait des députés même qui, en son temps, avaient voté en étant dans la mouvance et au lendemain sont passés à l'opposition. Et donc je me dis que c'est un jeu politique et honnêtement, on ne peut que discuter que ceux qui se sont conformés à la charte des partis politiques et comment appelle-t-on, le code électoral. Je me dis, ce qui veut se faire aujourd'hui, c'est ceux qui ont accepté être conformes au test de la République, qui participent à sa correction, à leur correction, je dirais. Et donc, le temps que les autres que vous avez cités ne puissent se mettre dans les rangs, nous constatons le plus simplement possible qu'ils sont neufs à être à jour. Justement, nous sommes allés aux élections sans des partis qui n'existaient plus, mais qui finalement existent aujourd'hui. Et donc, on reste dans l'espoir que des partis qu'on qualifie des partis qui n'existent plus, vous l'avez dit, vers la fin, peuvent exister bientôt. Pourquoi ne pas attendre ces partis, Sostène Tofun? Non, voyez-vous, attendre ces partis, c'est ne presque jamais faire le dialogue. Parce que imaginez-vous un seul instant que ces partis-là prennent leur temps jusqu'à ce que nous nous retrouvons en 2020 pour les élections municipales, communales et locales. Ça aura été une perte de temps inimaginable. Après les élections législatives, il était de bon ton que les acteurs politiques qui ont choisi de respecter désormais les textes de la République puissent se retrouver et tout ce qui a été querellé sur la charte des partis politiques et le code électoral, aujourd'hui,
ils ont la possibilité de revenir en arrière, de corriger, de faire des propositions. Pourquoi pas? Ces propositions peuvent permettre à ceux qui avaient trouvé les tests un peu trop complexes de rentrer dans les rangs. Vous l'avez dit, les attendre, on pourrait ne jamais faire le dialogue politique. Bientôt 2 mois quand même que les frontières avec le Nigeria sont fermées. L'urgence était-il le dialogue politique ou la solution de dégel de cette situation avec le voisin de l'Est? Voyez-vous, la situation de dégel du voisin de l'Est, comme vous êtes en train de le dire, ne peut pas empêcher le Bénin de continuer à fonctionner. Et le dialogue qui se tient aujourd'hui participe véritablement à ce que les Béninois se mettent ensemble et qu'ils prennent la destinée de notre pays en main. Alors, pour parler un peu de la fermeture des frontières, nous avons assisté, nous avons vu que ça a été une fermeture unilatérale. Et donc, tout ce qui est démarche qui doit être fait de part et d'autre, que ce soit avec le Bénin, que ce soit avec le Niger ou autre, les discussions continuent. Et je voudrais dire que, de la même manière que la fermeture des frontières n'arrange pas les Béninois, ça n'arrange pas non plus les Nigériens. Sous Saint-Oufou, on entend susurrer que les points énumérés comme préalables évoqués bien sûr par le camp Paul Rompé seront donc présentés ou bien seront donc discutés au cours de ce dialogue. Est-ce le lieu de discuter de ces points? Voyez-vous, nous avons dit un dialogue et certainement qu'il y a un cahier de charges y afférent. Mais dans le même temps, si on a un ordre du jour qui fait que la décrispation n'aboutisse pas, ça n'arrange personne. Si les FCBE aujourd'hui estiment qu'il y a certaines choses qui continuent de les fâcher, j'estime qu'on doit leur permettre de se déverser. J'estime qu'on doit leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs idées, de leurs intentions, pour que, tout au moins, le peuple béninois puisse voir le sérieux mis dans le dialogue par le chef de l'État et le sérieux mis dans le dialogue par tous les acteurs politiques. J'estime qu'aujourd'hui, que le parti FCBE ait des griefs contre d'autres partis ou contre le gouvernement, c'est la chose politique, c'est normal. Et lorsque l'on doit mettre au-dessus de tout intérêt l'intérêt national, aucune question ne devrait être occultée. Vous avez bien dit, je rappelle que vous êtes membre fondateur du Bloc républicain, vous êtes coordonnateur dans la 6e circonscription électorale. Seriez-vous présent au dialogue politique? Non, moi je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Et d'autres y seront. Et l'essentiel, c'est que le Bloc républicain soit dignement représenté et que les fils du Bénin puissent se donner la main au-delà de tout ce que nous pouvons protéger comme intérêt de part et d'autre au niveau des partis politiques. Nous avons tout à y gagner. Pendant que le dialogue politique se déroulera, aujourd'hui également, certains partis se retrouvent au Chant d'Oiseaux. Est-ce une coïncidence? Bon, nous savons très bien, vous et moi, que ce n'est pas forcément une coïncidence. Dites-nous. Mais je me dis que s'ils ont décidé de se voir au Chant d'Oiseaux, ce n'est que normal. Ce n'est que la manifestation... En quoi c'est normal? C'est normal, ce n'est que la manifestation de la démocratie dans notre pays. On ne peut pas refuser à des Béninois qui ont envie de se retrouver au Chant d'Oiseaux que pour le fait qu'il y ait dialogue, qu'eux, ils ne peuvent pas se retrouver. Ils ont le droit de se retrouver. Et c'est encore ça qui montre qu'en réalité, le Bénin, du point de vue démocratie, du point de vue dialogue, du point de vue liberté d'expression et liberté de circulation, est dans le droit chemin. Le dialogue politique sera globalement conduit par le professeur Dorothée Sousa avec à ses côtés, Victor Tokpanou comme rapporteur. Quelles sont vos attentes de ce dialogue? Comment trouvez-vous, quelle appréciation portez-vous sur ceux qui ont été désignés pour conduire ce dialogue?
Ceux qui ont été désignés, nous les connaissons très bien. Et le professeur Sosa, en tant que modérateur, on a juste mis l'homme qu'il faut, le plus simplement possible à la place qu'il faut. Le professeur Topano, nous le connaissons très bien. Nous savons combien de fois il peut être méticuleux dans la conduite de ces genres de situations. Et c'est encore le moment de dire chapeau au gouvernement d'avoir voulu mettre ceux-là. Le professeur Topano, tout le monde sait que c'est une critique hors pair du gouvernement. Et donc, du coup, que l'on mette ceux-là devrait participer à faire baisser la garde à chacun, de manière à ce que ce dialogue soit un dialogue franc, un dialogue vrai entre les filles et fils du Bénin. Dites-nous, Sostène Toffon, comment préparez-vous les prochaines communales et municipales qui pointent déjà leur nez? Nous le préparons très bien. Nous le préparons très bien. Le Bloc républicain, vous le savez, c'est un parti naissant. Et donc, actuellement, tout ce qui doit se faire pour que les organes de gestion et autres à la base puissent être installés, nous sommes en train de travailler sérieusement par rapport à cela. Nous savons que les élections qui viennent, c'est des élections de proximité. C'est qui les gens connaissent dans leur localité, c'est ceux-là qu'ils vont voter. Et honnêtement, le dialogue qu'on est en train de faire aujourd'hui va participer à faire venir les FCBE aux élections, et je peux vous assurer que ce serait extraordinaire. Le peuple béninois pourra faire une démonstration et dire oui, nous n'avions pas, compte tenu de certaines réalités, voté comme on l'aurait souhaité, mais aujourd'hui, nous sommes là et nous attendons l'expression de nos populations. Un mot de fin sur les travaux qui se font dans les villes, notamment par rapport au projet asphaltage? Non, moi je dis félicitations au gouvernement, mais dans le même temps, je suis pressé qu'ils aillent encore plus vite et plus loin. À des endroits, nous avons constaté que le travail se fait de façon extraordinaire. Mais à d'autres, on a l'impression que certains travaux sont un peu à l'abandon avec une certaine forme de négligence. Il va falloir que le ministre des Infrastructures tape du poing sur la table, que le directeur Ayadi soit beaucoup plus ferme dans l'exécution de ces travaux-là pour le bonheur du peuple béninois. Mesdames et messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face de ce jeudi 10 octobre 2019. Nous avons reçu pour vous Sostène Toffon. Il est membre fondateur du Bloc républicain, coordonnateur dans la 6e circonscription électorale. Il a répondu à nos questions, certainement à vos préoccupations. Merci de prendre un nouveau rendez-vous demain. Merci. Monsieur Sostène Toffon. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir invité et merci, bonjour chez tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM. Ben oui, vous voyez bien, hein, c'est pour dire c'est top, c'est très top. Alors nous sommes là, hein, le face-à-face, c'était tout à l'heure, c'était à l'instant avec
Maury Agua, merci pour cette bonne tasse. Nous sommes... Je me demande comment la qualifier, cette tasse, mais bon, je me retiens de le faire. En tout cas, c'était super top. Merci. Nous sommes à votre service chaque jour. Ah oui, vous êtes à notre service? Oui, nous sommes au service des auditeurs. Okay. Vous voulez bien nous apporter une tasse de café, du croissant, du chocolat tous les matins? Allez, je rigole. Non. Je vous taquine. Nous parlons à présent chiffres du jour. Maury Agua et Testanik Rondeyon. Vous restez avec nous pour parler du chiffre du jour. Nous parlons de 16,7% de croissance visée pour les entreprises publiques. Maury Agua, est-ce bien réaliste? Pour les entreprises publiques, je n'oserais pas dire que ce n'est pas réaliste, parce que vouloir, c'est pouvoir. Alors, le chiffre du jour, vous l'avez rappelé, on parle de la croissance des entreprises publiques. C'est quoi la croissance d'une entreprise? Selon le site Joël Pro-éducation.com, l'on définit la croissance de l'entreprise comme le développement quantitatif durable, c'est-à-dire la modification de la taille de l'entreprise et le plus souvent du statut juridique de l'entreprise. Dans le cas d'espèce, le développement quantitatif vu est bien la performance visée qui est de 16,7%. Or, la performance au niveau d'une entreprise exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Vous n'êtes pas sans savoir, Natacha, qu'une entreprise performante est une entreprise à la fois efficace, donc l'atteinte des objectifs est efficiente à moindre coût. Et donc, pour dire que le chiffre 16,7% est donc la performance visée. La performance visée qui veut dire que le taux était en dessous. D'accord? Si le taux était en dessous, nous parlons des entreprises publiques. Pourquoi ne peut-on pas dire que le taux était déficitaire? Parce que si on sait comment ça marche... Parce que nous préférons les expressions positives, tout simplement. Oui, je dis pourquoi? Parce que si le taux était en deçà, on peut dire, vous savez comment ça fonctionne dans les entreprises publiques. Quand on en arrive à fixer un taux de performance de 16,7%, c'est qu'on a vu qu'il y a une situation à régler et qu'on peut booster plus les choses. Doit-on rappeler ici les indicateurs de croissance d'une entreprise, à savoir hausse du chiffre d'affaires, l'augmentation du volume de production, si c'est une entreprise de production, hausse de l'effectif. Il faut dire que tous ces éléments, tous ces indicateurs interagissent. Donc, il y a une interaction entre ces indicateurs. Nous devons rappeler, pour finir, que la croissance d'une entreprise est une volonté des décideurs, que dis-je, des dirigeants au plus haut niveau de cette entreprise. Et donc, c'est ce qu'on peut retenir. Je vais finir pour dire qu'il y a une chose qui empêche notamment les entreprises publiques à atteindre la performance visée. Alors, c'est quoi? C'est un peu la politique. Très bien. Je vous l'explique. Dans quel sens? Je vous l'explique. Quand je prends par exemple une société comme la SB2E, un ministre repêché qui a de l'électricité dans un village perdu quelque part, demande à la société d'apporter le courant, alors que dans ce village, il n'y aura aucun abonné, à part qu'on va mettre des lampadaires dans le village et tirer sur plusieurs kilomètres des poteaux électriques. Très bien. Et ça, je précise que ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et ça, c'est des dépenses qui sortent de la caisse de la société et donc par conséquent qui n'est pas rentable. Et on ne peut donc pas atteindre une performance. Autre chose, quand des sociétés d'État ne paient pas, par exemple, leur dû, ce qu'ils doivent par rapport à la consommation électrique, ça arrière une telle société. Et donc, pour atteindre une bonne performance, il faudrait respecter les règles de l'art, respecter tout ce qu'il faut, atteindre les objectifs et aussi, surtout, travailler de façon efficace à atteindre les objectifs et efficiente.
Très bien. Alors, chers amis, je vous rappelle que vous suivez bel et bien Matin d'Eden et ça se passe sur Eden TV. Vous ne vous êtes certainement pas trompé de chaîne. Désormais, depuis lundi, nous sommes là tous les matins de 7h à 9h pour vous aider à passer une très belle matinée. Tessani Goundéan, nous parlons justement de 16,7% de croissance visée pour les entreprises publiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que je vais rejoindre entre autres Mauril dans son intervention, mais revenir un peu sur le passage où il parle de politique. Ce que Mauril appelle politique, moi je l'appellerai dans mon langage satisfaction de l'intérêt public. Parce que j'estime que le problème que nous avons avec les entreprises publiques demeure celui-là. Au-delà de ce que nous connaissons pour toutes les entreprises qui est de rentabiliser, comme il l'a si bien expliqué tout à l'heure, il y a également le problème de la satisfaction publique, de l'intérêt public que confère à ces entreprises-là leur statut d'entreprise de service public. Ce ne sont pas des entreprises de service public juste pour la forme. Et si on prend le cas de l'exemple donné tout à l'heure par Maurice, c'est un intérêt public, c'est d'intérêt public. Qui n'est pas prévu, qui n'est pas l'un des objectifs de la société. Quand ce n'est pas prévu, là, ça pose un problème. Mais au-delà de toute la croissance que j'estime on pourrait espérer ou qu'on pourrait viser pour des entreprises publiques, il ne faudrait pas perdre de vue le pan de la satisfaction de l'intérêt public. Absolument. Ça devrait être prévu. Tout ceci et on suppose que ça l'est. Oui, c'est bien possible. Non, vous voulez bien, vous la coupez justement. Laissez-la. Je vous explique. Vous y reviendrez tout à l'heure. Pendant que nous avons fixé les objectifs, c'était un ministre qui était là. On le change. Et il vise des postes politiques après, par exemple, l'Assemblée nationale. Et donc, quand il arrive, il trouve que c'est le moment de satisfaire. À ce jour, justement, Maurice, je pense... Ne répondez pas à ça, s'il vous plaît. Et si vous permettez, Natacha, je pense qu'on est dans une dynamique qui nous permet de prévoir pas mal de choses. La preuve, 16,7% de croissance qu'on prévoit pour des entreprises publiques, ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu parce que c'est un défi énorme pour les agents, autant les personnes qui dirigent ces entreprises-là que pour les personnes qui y travaillent. Absolument. Parce que cela demande désormais un peu plus de travail, cela demande désormais un peu plus d'efforts. Vous parlez justement de ce à quoi fait appel la performance. La performance fait appel de la part d'une entreprise à de l'efficacité, de l'efficience, mais j'ajouterai pour ma part l'économie, ce qui fait les 3 E de la performance. L'économie, oui, il nous faut de façon efficiente gérer les ressources que nous avons et économiser. Et justement, la croissance, ressources doivent être efficaces justement pour l'efficacité dans l'atteinte des objectifs, comme Maurice nous l'expliquait. Et dans le cas précis des entreprises de services publics, parce que je pense que ce qui devrait retenir notre attention dans le chiffre dont nous débattons aujourd'hui, c'est bien le caractère public des entreprises dont il est question. Je ne cesserai pas d'y revenir parce que moi j'estime que cela revêt une certaine importance. Et je me pose la question pour ma part de savoir si cela a été pris en compte dans le taux qui a été fixé pour la croissance de cette entreprise-là. Quand on nous parle de 16,7%, est-ce que cela tient compte du caractère de satisfaction du service public ou d'intérêt général et public que devraient revertir ces entreprises-là dans ce qu'elles font au quotidien? On a ces entreprises-là, mais 16,7%, est-ce que cela dégage la marge de ce qui devrait revenir au public et à l'intérêt général de la population que nous représentons? Je me pose la question, je n'ai pas forcément les éléments de réponse. Et je ne sais pas, Maurice, si vous avez des éléments de réponse dans ce sens. Je n'ai pas d'éléments de réponse clairs, mais demander cette performance, viser cette performance, amène à demander aux entreprises publiques de travailler comme des entreprises privées. Et chaque personnel, on doit lui définir des objectifs, l'évaluer. Et à chaque stade, on doit savoir si on tend vers l'objectif visé. C'est ce que ça veut dire. Je pense qu'à ce jour, sinon, cela nous ramène au cœur d'un problème qui a été posé dès les premières heures du gouvernement de la rupture, qui était la privatisation des entreprises. Et je pense que cela nous ramène au cœur de cette thématique-là. Est-ce que on peut gérer des entreprises de services publics comme des entreprises privées?
Absolument. Pour atteindre les objectifs dans les deux sens, des objectifs qui d'une part sont de rentabiliser et d'autre part de satisfaire l'intérêt public. Absolument. Merci à vous, Mori Agua et Teslani Ngondéan. Je pense que tout simplement, le chiffre du jour... oui. Simplement, c'est la règle qui amène la performance dans cette tête. Le chiffre du jour, simplement, 16,7% de croissance visée pour les entreprises publiques. Vous l'avez compris, chers amis, ça nous emmène à nous poser pas mal de questions. Et surtout, moi, je souhaiterais nous rappeler que le régime en place a tout de même commencé à bien faire les choses, c'est dire que les postes de téléviseurs, par exemple, qui occupaient la moitié du temps de ces travailleurs-là, sinon plus, ont été interdits désormais, c'est dire que normalement, cela est supposé les rendre un petit peu plus efficaces. Alors, seront-ils suffisamment efficaces? Non, nous avons fini avec vous, Mori Agua. Seront-ils suffisamment efficaces désormais pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là qui est visé? On ne le sait pas, c'est une question que nous nous posons. Et désormais, donc, vous vous posez certainement la même question. Ce chiffre va peut-être revenir demain parce que la discussion est assez intéressante, on verra bien. D'ici là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser sur notre page Facebook Bénin Eden TV. Et nous allons à présent installer le bouillon de culture. Il est là pour nous parler, pour partager avec nous un bouillon de culture. Carnot François, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour Teslanik et bonjour à tous les téléspectateurs, sans oublier les auditeurs qui sont à cette émission ce matin. Très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? On va parler information culturelle. On donnera également les noms des lauréats d'un grand événement de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On va regarder également un clip aussi, le temps nous le permet. Très bien, on va donner aussi quelques informations qui concernent les sorties d'albums, de singles et bien évidemment de clips vidéo. Génial, on y va. On va démarrer avec votre permission par cette participation du Bénin au Forum mondial de la musique organisé par les conseils internationaux de la musique en France. L'événement qui, à sa 6e édition, a permis une participation assez positive de la part de la délégation béninoise conduite par Prosper Acquaignon. Prosper Acquaignon qu'on connaît sous le pseudo Guru Record. Ils ont présenté un exposé qui retrace la viabilisation, bien évidemment, des efforts fournis par le gouvernement béninois pour professionnaliser le secteur musical chez nous au Bénin. Une information qui concerne également la participation de Thibaut le magicien à un grand événement qui aura lieu du 7 au 14 mars 2020. L'annonce a été faite cette semaine. Thibaut sera au Massa. Massa, entendez, Marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui est un programme de développement culturel des arts du continent du continent africain. Ça sera donc du 7 au 14 mars, un événement créé depuis 1990 par les ministres de la culture des pays d'Afrique francophone. Alors, je parlais tout à l'heure, Natacha, du Prémude. Prémude, c'est le prix de la musique urbaine et du coupé décalé. L'événement a été créé par l'artiste que vous connaissez très bien, Sidiki Diabaté. Le Mola, où Sidiki Diabaté, lui, a été élu pour cette année l'artiste de l'Afrique de l'Ouest. Il a remporté ce trophée-là. De son côté, Mike Alabi, lui, il a remporté deux trophées. Le premier, ça concerne celui du meilleur featuring de l'année et celui de l'artiste variété urbaine de la Côte d'Ivoire. Le trophée qui a suscité beaucoup de polémiques, ça concerne le Prémude d'or qui équivaut au trophée du meilleur artiste coupé décalé de l'année. Et c'est le jeune artiste Sarafel Obiang qui a eu ce trophée devant des Bordeaux Nikoufa, Serge Beno et le Ariel Chéné. Les gens ont critiqué qu'on
comment le staff s'est arrangé pour que ce trophée-là revienne à Sarafel Obiang. Mais pour Mola, il s'est dit qu'il s'est contenté juste des votes, ce qui a donné donc ce privilège aux jeunes artistes. Donc par conséquent, il remporte le trophée. Il est élu meilleur artiste coupé décalé 2019. Okay. Alors, on va y aller rapidement avec les sorties de clips et de singles. On va démarrer par ce single qui est une collaboration entre El Primo et Elliot Koza. Elliot Koza, c'est sûr que vous le connaissez. Les deux sont du jeune de la musique urbaine béninoise et ils nous ont proposé une collaboration titrée Menotté, qui sera disponible ce samedi 12 octobre 2019 pour le bonheur de les fans. On va finir avec ce clip vidéo que nous offrira la Go Ashley. C'est pour ce mercredi 16 octobre. Le titre de cette chanson est titré Dernier mot. Nous sommes toujours heureux de retrouver ce humoriste béninois. Ah oui, Dragomi qui fait rire beaucoup déjà. Et qui apparaît dans plusieurs clips. Il a fallu que Tess le voie. Elle commencer par Très bien, donc c'était là la dernière information partagée avec nous. Ce clip que je vais demander aux amis téléspectateurs de méditer, parce que les paroles sont très bonnes, elles sont éducatives également. Merci beaucoup, merci Carnot. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous ici pour le C'était pas facile hier. C'est vrai, c'était pas facile, mais nous y sommes arrivés et nous y arriverons toujours par la grâce de Dieu. Merci à vous, Carnot François, et vous restez avec nous surtout pour passer à présent à... Oui, je sais, vous l'attendiez depuis un moment. Depuis mardi même, je vais dire. Finalement, voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous parlons bien évidemment du viol conjugal et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour donner vos opinions. Nous avons hâte de les entendre. Il vous suffit d'appeler le 69 32 03 03 pour partager avec nous votre opinion. Vous pouvez également laisser vos différentes opinions du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Je donne la parole à la femme qui se trouve sur ce plateau, Testani Koundeyon, viol conjugal. Viol conjugal, je pense que on aura peut-être plus d'autres sujets qui battront le record de celui-ci parce qu'il aura réussi, à susciter l'intérêt de chacun de nous et surtout à susciter l'intérêt de nos téléspectateurs et auditeurs. Ouais. J'ai commencé à en parler et pour ma part, je ne suis pas dans une position campée, mais je continue de dire que le viol conjugal est une réalité. Toutefois, étant dans un contexte assez délicat, puisque celui-ci fait appel à l'intimité d'un couple, je pense que le viol conjugal, pour ma part, peut-être... je reste un peu mitigée sur la question. C'est réel, mais selon les dispositions de la loi, par exemple, que j'ai eu à partager avec vous il y a quelques jours, à quel moment est-ce que, dans un couple, on peut commencer à parler de viol ? D'accord, certains couples nous diront, dès qu'il y a violence, ou la femme ou l'homme dira, dès qu'il y a violence, pour moi, c'est un viol. Mais dans un autre couple, ce même paramètre ne fait pas appel à un viol. Ce paramètre intervient pour tout le plaisir et tout le bonheur de ce couple-là. Il faut dire que ça dépend véritablement des personnes du fantasme de chacun et de comment chacun gère également sa vie sexuelle dans son couple. Exactement. La chose pour moi est assez délicate. Je pense que surtout, cela prend encore plus le caractère délicat quand on entre dans le contexte socio-culturel africain en général et béninois plus particulièrement. Il n'est presque pas permis à une femme d'hausser le ton et de dire « mon homme m'a battu ». Mon homme m'a manqué de respect. Et comment est-ce qu'elle pourrait arriver au point de dire « mon homme m'a violé ». Mais attends, on se retrouve dans quelle situation? La situation reste délicate à mon avis, mais le fait est là. Il existe. Tout simplement. C'est à ce moment précis que vous entendez les familles, les parents, les amis vous dire « il en a moins ». Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut simplement dire qu'on ne dit pas ça, ça ne se dit simplement pas, c'est tabou.
Alors, Carnot François, viol conjugal. Avant de vous laisser la parole, hein, ou du moins de vous donner la parole, je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous appeler au 69 32 03 03 pour donner votre opinion justement sur le sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons du viol conjugal. Est-ce un mythe ou une réalité? Vous pouvez donc appeler le 69 32 03 03. Voilà le téléphone qui sonne déjà pour nous donner votre opinion. C'est avec plaisir qu'on vous écoutera et qu'on en tiendra compte. Un auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Oui, je m'appelle monsieur Théo. Très bien monsieur. Alors, viol conjugal, mythe ou réalité? Moi, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il existe le viol conjugal? C'est à vous de me le dire, monsieur. Je me pose la question et du coup, je vous la pose. Ok, bon, selon moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi donc? Parce que si à sa femme, c'est parce qu'elle doit se satisfaire dans ses besoins. C'est pour ça que tu l'as pris chez tes parents et elle est venue chez toi. Très bien. Arrivé chez toi, on va encore parler de viol conjugal. Très bien. Donc, vous voulez dire par là, monsieur, que lorsqu'on prend une épouse, c'est parce que c'est justement pour satisfaire ce besoin précis. Et du coup, quand elle est là, même si à l'instant T, elle n'en a pas forcément envie, et s'il arrivait que vous la brutalisiez, ce n'est tout de même pas un viol. Ça demeure la raison principale pour laquelle elle est là. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Nous prenons compte de votre opinion. Merci de l'avoir partagée avec nous. Passez une excellente journée et surtout, agréable écoute à vous. Ou si vous nous regardez, prenez du plaisir à nous regarder. À bientôt. Il est parti. Carnot François, son opinion est très pertinente parce que vous savez, la plupart des gens pensent comme ça. Et moi aussi d'ailleurs, je pense un tout petit peu cela, même si à côté il y a un bémol. Un autre auditeur qui nous appelle. Il y a beaucoup de bémols. 69 32 03 03. Bonjour, cher ami. Bonjour, merci de vous présenter. Vous voulez bien parler un petit peu plus fort, monsieur? Oui, on vous entend parfaitement maintenant. Merci de vous présenter. Oui, bonjour monsieur. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? Très bien. Alors, viol conjugal, mythe ou réalité? Oui, on vous entend parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez du sujet du jour? Monsieur? Il est parti. C'est pas bien grave. Apparemment, il ne nous entendait pas. On espère qu'il nous revienne d'ici là. Et vous avez donc toujours la parole, Carnot François. Il y a Teslalé qui disait tout à l'heure que le contexte africain... Si vous permettez, je sais que je viens de vous donner la parole, mais nous avons un ami en ligne que nous allons installer. 69 32 03 03, bonjour. Bonjour, monsieur. Il est parti. Très bien. Vous savez, même si le contexte africain ne permet pas à la femme de s'extérioriser quand elle subit certains faits dans son foyer, il faut quand même dire Le téléphone sonne et aujourd'hui, on a décidé, Carnot François, de recevoir les différentes opinions, de donner la parole à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Bonjour. C'est important aussi. Il est parti, d'accord. Alors, toutes les fois que le téléphone se mettra à sonner, vous voudrez bien me permettre d'installer l'auditeur ou le téléspectateur qui nous appelle. Mais moi, je pense qu'en réalité, le viol conjugal ne devrait pas exister. Si les deux partenaires se connaissent, si le dialogue existe et si chacun arrive à contrôler ses envies. Parce que quand vous avez envie et que votre épouse n'a pas et qu'elle vous explique, il faut forcément comprendre. Pareil pour l'homme aussi, quand la femme a envie et que l'homme revient du boulot, il est tout fatigué et qu'il ne veut pas, il faut forcément comprendre. Donc, il faut que la relation soit basée sur le dialogue et la compréhension. D'accord? Maintenant, au cas où ça va arriver et que l'homme ne pourra plus contrôler parce que l'envie est de trop, et je pense que c'est dans ce cas-là qu'on peut parler de viol. Encore que j'ai une maman qui dit
quand ta femme est chez toi, c'est pas parce qu'elle manque de nourriture, même c'est pas parce qu'elle manque de vêtements chez elle qu'elle est venue chez toi. Si elle est venue, c'est en réalité pour être ta femme. Et pour être la femme de quelqu'un, ça part des responsabilités. La première, c'est de tenir le lit. Non, de tenir le lit. Oui. Pas forcément tenir le lit, c'est pas forcément le drap, par exemple. Les relations sexuelles. C'est tout ce qui va avec. Oui, c'est tout ce qui va avec. On peut tenir le lit sans faire des relations. sans Maurice, alors vous voulez bien sortir de là, voilà. Il faut interdire à Maurice de faire des grimaces parce qu'il me déconcentre. Donc je pense qu'il faut forcément, il est impératif pour les partenaires au sein du couple de dialoguer, de surtout dialoguer. C'est pas parce que j'ai envie aujourd'hui que je dois forcément le faire. Il faut comprendre la femme, il faut comprendre l'homme. Quand vous comprenez, je pense qu'on ne peut pas parler de viol conjugal. Très bien. 69 32 03 03, un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. D'accord. Alors, viol conjugal, est-ce un mythe ou une réalité? Pardon? Un mythe, d'accord. Pourquoi donc? Parce que, simplement, quand il y a un foyer, oui. Il y a un homme et une femme. Oui. Officiellement, les deux appartiennent déjà l'un à l'autre. D'accord. Et si je prends un religieux, moi, je me lève basé sur ça pour dire que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme également appartient à l'homme. D'accord. Donc les deux appartiennent l'un à l'autre. Oui. Le reste, c'est le dialogue et la compréhension dans le foyer. Très bien. Tu vas jouer. Très bien. Alors, pour résumer, ce que vous venez de nous dire, c'est simplement que mon corps appartient à mon époux et celui de mon époux m'appartient. Du coup, j'en fais ce que je veux. D'accord. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir appelés. On se dit à bientôt. Tessani Kondéon. Je ne sais pas si vous avez une question spécifique pour moi. Je ne voudrais pas aller en contradiction de tout ce qui a été dit jusque-là. Mais autant le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son homme. Je voudrais revenir rapidement sur un point abordé par Carnot François tout à l'heure. Je pense qu'on est tous capables de contrôler notre libido. Et comme le dit les mêmes écritures saintes que vous avez essayé de citer tout à l'heure et notre ami auditeur ou téléspectateur aussi si bien, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et je le contextualise dans le cas précis, votre libido vous est soumis, que vous soyez homme ou femme. Et comme vous le dites si bien, je voudrais rappeler que la communication reste une base dans chaque couple. Et les mêmes paramètres qui me font plaisir aujourd'hui dans notre intimité, demain, compte tenu de paramètres extérieurs qui interviennent, peuvent ne plus être objet de plaisir pour moi. Et dans ce cas précis, je me sentirais violentée et violée et même blessée dans mon estime de moi si vous me forcez à y aller parce que tout simplement vous estimez que d'habitude, ça te fait plaisir. Aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir. Tu devrais pouvoir le comprendre. Et je crois que quand certains paramètres comme ceux-là interviennent, on peut parler de viol. C'est relatif. Je sens bien que nous n'avons pas fini de discuter justement du viol conjugal. Et rassurez-vous, il est passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce rassurez-vous, thème. chers amis, nous allons y revenir demain. D'ailleurs, demain, c'est vendredi. Nous en parlerons toute la semaine. Ça aura été le thème de la semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de nous appeler, mais qui, par faute de soucis techniques certainement, n'ont pas pu nous avoir en direct. Je présume qu'ils ont eu un problème du côté du réseau qu'ils utilisent, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de nous avoir en vain. Et ce que je m'en vais dire rapidement pour conclure Think Loud de ce jour, c'est simplement que c'est effectif. Quand vous vous mariez, votre corps appartient à celui de votre conjoint. Vous vous appartenez l'un l'autre. Cependant, je souhaiterais dire une chose très importante. La même parole de Dieu nous rappelle que toute chose en son temps. Toute chose en son temps, mais au-delà de ça, tout nous est
permis. Et c'est Mais pas- tout c'est n'est pas- pas. c'est- Vous c'est voulez pas- bien me laisser, vous c'est voulez me pas laisser utile. conclure. Il Tout faut nous est faire. permis, mais tout n'est pas utile. Alors faites extrêmement attention à ces petits détails parce que ça compte pour 1000. Pour peu que vous ignorez le ressenti ou l'émotion d'une personne à un moment précis, vous auriez ainsi brisé une glace qui risquerait de ne pouvoir être fixée. Et ça, c'est dommage parce que beaucoup de couples, malheureusement, en pâtissent. Et vous inquiétez pas, on y reviendra demain. Je vous rappelle très rapidement, les amis, merci. Merci Natacha. Islamique, merci Carnot. Non, vous ne direz plus rien. Non, Vous ne direz plus rien, vous inquiétez pas. Non, c'est fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Chers amis, je vous rappelle, on n'en parle plus. Non, mais c'était juste Chers pour amis, souhaiter chers amis. un heureux anniversaire à mon jeune frère. qui D'accord, fête son là vous anniversaire pouvez par aujourd'hui. contre. Oui. Oscar Moudé-Renton, il est militaire, il est sergent, donc je lui souhaite un heureux anniversaire. Joyeux Aujourd'hui, anniversaire. profite de ta journée. Joyeux anniversaire, profite de ta journée et surtout, toi, précisément en même temps que tous nos amis auditeurs et téléspectateurs, souvenez-vous que vous ne devez vous inquiéter de rien. Tout ira pour le mieux, forcément parce qu'il est au parfait contrôle. Portez-vous bien, passez une magnifique journée. Merci à toute l'équipe technique, merci à Monsieur Cyr. Nous l'appelons Monsieur Cyr affectueusement parce que nous l'avons surnommé ainsi. Merci également à Fréjus, le miroir qui se trouve de l'autre côté, à toute l'équipe du côté de Glo. Merci à Didier qui est là également. On vous aime, on vous adore. Portez-vous bien. Excellente journée et mouah, allez, à demain.